Bonsoir et merci de joindre nous sur Saïd TV pour le journal. Tout de suite, les titres à la une, restez avec nous. Les sages de la CENI en conclave pour choisir la société devant confectionner les bulletins de vote pour la présidentielle 2019. 6 entreprises, dont une mauritanienne, sont en compétition. La mission d'experts européens pour le suivi de l'élection présidentielle poursuit ses contacts avec les institutions concernées. Elle était ce matin l'hôte de la Commission nationale des droits de l'homme. La médaille d'Agham Chod, décernée par l'ONU aux représentants d'un certain nombre de pays, dont la Mauritanie. Objectif, saluer la mémoire des soldats morts au combat pour le maintien de la paix. Voilà pour les titres, merci de vous joindre à nous. Le comité des sages de la CENI a tenu aujourd'hui une réunion consacrée au choix de la société qui se chargera de la confection des bulletins de vote pour l'élection présidentielle de juin 2019. 6 sociétés, dont une entreprise mauritanienne, ont participé à l'appel d'offres aux côtés des sociétés émiraties, françaises, libanaises, britanniques et sud-africaines. Les sages de la CENI vont examiner les différentes offres présentées par les sociétés en question. Le président de la Commission nationale mauritanienne des droits de l'homme, maître Ahmed Salem Bouhoubeini, s'est entretenu aujourd'hui avec la mission d'experts européens désignés par l'Union européenne pour assurer le suivi de l'élection présidentielle 2019 en Mauritanie. L'UE qui soutiendra également les organisations de la société civile, le Forum des organisations nationales des droits de l'homme, FONAD, des droits humains, FOMAD. Pour une observation nationale du processus veut également associer la Commission nationale des droits de l'homme. Comme vous le savez, les élections, et particulièrement les élections présidentielles, sont l'occasion de surveiller pour la Commission, de surveiller et de veiller à ce que les droits de tout un chacun soient respectés, et particulièrement les électeurs, mais aussi les candidats en termes d'égalité et en termes de droit d'exercer leur mission dans des conditions d'égalité totale. Tout cela sera en coordination avec cette mission d'expertise pendant tout ce processus et au-delà de cette mission d'expertise avec tous ceux qui s'intéressent aux élections, à leur surveillance, à leur contrôle et en Mauritanie. Beit Lahwash, cette Mourata nouvellement créée, pourrait connaître des jours meilleurs grâce à sa position géographique privilégiée. Sa proximité avec le Mali constitue un avantage certain en termes d'échanges commerciaux et de points de passage entre les deux pays. Son marché hebdomadaire se veut un lieu de rencontre et de découverte de produits divers entre les populations locales et celles du Mali limitrophe. C'est récidivé. Le mercredi, c'est jour de marché à Beit Lahwash. C'est un rendez-vous hebdomadaire autour des échanges commerciaux. Les commerçants arrivent de tout l'Est mauritanien et même du Mali voisin. Pour ce commerçant, le marché de Beit Lahwash regorge de toutes sortes de produits. Le mercredi, c'est spécial. Les gens arrivent de toutes parts pour vendre leurs produits ou acheter de la marchandise. Les voisins maliens ne ratent jamais cette occasion, a-t-il indiqué. Mais pour cet autre homme, le principal problème reste le manque d'argent. Les populations n'ont plus les moyens. Leur pouvoir d'achat se détériore chaque jour, ce qui les empêche de se procurer les produits nécessaires à leur subsistance. Le marché hebdomadaire de Beit Lahwash est un moment de brassage et de négoce qui confirme et consolide les relations de bon voisinage avec le Mali. Une nouvelle qui met du baume au cœur de la SNIM en but à des mouvements sociaux récurrents. Ainsi, aussi gigantesque soit-il, le marché mondial du fer attire rarement l'attention, mais la rupture tragique d'un barrage minier au Brésil en janvier a changé la donne. Hier, le prix au comptant du minerai a dépassé $100 la tonne pour la première fois depuis 2014, selon MySteel Global.
À Singapour, l'un des principaux contrats à terme sur le fer a bondi de près de 40% en 4 mois. Et certains analystes pensent que la hausse des cours de cet ingrédient, l'ingrédient qui sert à fabriquer l'acier, peut se poursuivre au cours des prochains mois, car les problèmes d'approvisionnement menacent chez les 2 premiers pays producteurs, le Brésil et l'Australie. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a remis la médaille Dag Hammarskjöld aux représentants d'un certain nombre de pays, dont la Mauritanie, en hommage à leurs concitoyens tués lors d'opérations au sein de missions de l'ONU pour le maintien de la paix. 38 pays, parmi lesquels la Mauritanie, le Maroc et l'Égypte, honorés par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Des médailles symboliques pour rendre hommage à 119 personnes qui ont sacrifié leur vie en remplissant leurs devoirs au sein de 12 missions dans différents points du monde. À cette occasion, Antonio Guterres a qualifié les militaires tués de héros tombés dans des situations différentes, mais unis dans leurs efforts à aider les Nations Unies à réaliser un objectif important, celui de sauver des générations des conséquences de la guerre. La médaille, qui porte le nom de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Dag Hammarskjöld, est frappée de son effigie aux côtés des noms des personnes honorées. L'ancien secrétaire général des Nations Unies avait perdu la vie il y a 58 ans dans un accident d'avion au Congo, alors qu'il effectuait une médiation dans une crise qui secouait ce pays. Avant cette cérémonie, le secrétaire général des Nations Unies avait posé un bouquet de fleurs sur un monument érigé en hommage à 3800 militaires, policiers et civils tués depuis la création des Nations Unies en 1948. Week-end électoral en Europe pour élire les députés du Parlement européen, alors que les sondages laissent présager une nouvelle montée en puissance des partis populistes et d'extrême droite. Après les Britanniques et les Néerlandais jeudi, suivi le lendemain des Tchèques et des Irlandais, c'était au tour des Lettons, des Maltais et des Slovaques de voter ce samedi. Dans les 21 autres pays de l'Union européenne, dont la France, l'Allemagne, l'Italie, le vote aura lieu dimanche. Les résultats officiels ne commenceront à être publiés que tard dans la soirée pour les 28 de Lyon. L'ampleur de cette poussée populiste et d'extrême droite, son impact sur l'équilibre des forces au sein de l'hémicycle européen et ses conséquences pour la course au poste clé au sommet de l'Union constituent des enjeux politiques majeurs. Le procureur de la République de Paris a tenu une conférence de presse au lendemain de l'explosion qui a fait 13 blessés à Lyon. Les autorités mettaient samedi tous les moyens en œuvre pour retrouver la trace du principal suspect de l'explosion au colis piégé qui a fait 13 blessés vendredi à Lyon. Un trentenaire dont les motivations demeuraient toujours inconnues à la veille de la tenue des élections européennes. Cette attaque perpétrée devant une boulangerie de la rue Victor Hugo, une rue piétonne, commerçante au cœur de Lyon, n'a donné lieu à aucune revendication annoncée aujourd'hui à Lyon. Le procureur de la République de Paris. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a lancé samedi son mandat en promettant à son pays des jours meilleurs et doit désormais rapidement présenter le gouvernement qu'il a chargé de relancer l'économie et d'éradiquer la corruption. C'est devant 36 000 spectateurs, parmi lesquels la fine fleur de la classe politique locale et une quarantaine de chefs d'État et de gouvernements étrangers, que le président sud-africain élu Cyril Ramaphosa a présenté son serment en grande pompe dans le stade de rugby de la capitale Pretoria. Ramaphosa, 66 ans, a été réélu mercredi par les députés après la victoire de son parti, le Congrès national africain ANC, aux élections législatives du 8 mai. Au pouvoir depuis la chute de l'apartheid en 1994, l'ANC a réussi à renouveler sa majorité absolue à l'Assemblée nationale, mais réalisé son plus faible score à un scrutin national, 57,5%, illustration de la chute de sa popularité dans le pays. Même si les réels progrès ont été accomplis depuis un quart de siècle, l'Afrique du Sud reste un des pays les plus inégalitaires de la planète, affecté par un chômage de masse, plus de 27%,
un fort taux de pauvreté et une corruption galopante. Les dernières statistiques économiques pressent Cyril Ramaphosa d'agir vite. Le chômage a encore augmenté au premier trimestre de 27,1% à 27,6% et la Banque centrale vient de réduire de 1,3 à 1% ses prévisions de croissance pour l'année en cours. Une nouvelle ère se lève sur notre pays. Des jours meilleurs s'annoncent pour l'Afrique du Sud, a proclamé Cyril Ramaphosa. Il est temps pour nous de bâtir l'avenir auquel nous aspirons, à laisser entendre le président sud-africain. Donald Trump est arrivé ce samedi au Japon pour une visite d'État largement protocolaire. Il a appelé les investisseurs japonais à accroître leur présence aux États-Unis et réclamé une nouvelle fois un rééquilibrage des relations commerciales entre les deux pays. Le président américain s'exprimait face à un parterre de dirigeants d'entreprises japonaises réunis à la résidence de l'ambassadeur des États-Unis à Tokyo. Trump leur a dit que le climat n'avait jamais été meilleur qu'aujourd'hui pour investir aux États-Unis. Il a réitéré ses récriminations contre la politique monétaire de la Réserve fédérale, à laquelle il reproche de freiner la croissance économique. Le déficit commercial des États-Unis avec le Japon s'élève à 68 milliards de dollars, essentiellement dû aux exportations d'automobiles japonaises. Le stade de sport, pour le moment, le stade de Cheikh-Ould Bouidia a abrité ce soir la finale de la Coupe du Président de la République de football qui a opposé le club de la SNIM à celui de la Kedja. La Kedja qui s'était qualifiée aux phases finales en battant plusieurs clubs tenants des mondes comme le FC Nouadhibou, détenteur du titre du championnat lors des 2 dernières saisons, et Nouakchott Kings. La SNIM s'était quant à lui qualifiée pour la finale pour la 2e fois de son histoire après une saison difficile au cours de laquelle il a failli être relégué en 2e division. Sport toujours, la Fédération mauritanienne de football a dévoilé le programme de préparation de l'équipe nationale de football en vue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Prévu en juin prochain en Égypte, selon le site Cora, l'équipe effectuera un stage fermé d'une semaine dans les stades de la capitale, Nouakchott, avant de se rendre à Marrakech, au Maroc, pour parachever sa préparation. La Fédération mauritanienne de football a prévu 2 matchs de préparation au Maroc, les 14 et 18 juin prochains, contre Madagascar et le Bénin. La Mauritanie jouera dans les groupes 5 aux côtés de la Tunisie, le Mali et l'Angola. Son premier match est prévu le 24 juin contre le Mali à Suez. Voilà, c'est sur cette note sportive que s'achève notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bien sûr, le rappel des titres avant de se quitter. Les sages de la CENI en conclave pour choisir la société devant confectionner les bulletins de vote pour la présidentielle 2019. 6 entreprises, dont une mauritanienne, sont en compétition. La mission d'experts européens pour le suivi de l'élection présidentielle poursuit ses contacts avec les institutions concernées. Elle était ce matin l'hôte de la Commission nationale des droits de l'homme. La médaille Ramachok décernée par l'ONU aux représentants d'un certain nombre de pays, dont la Mauritanie. Objectif, saluer la mémoire des soldats morts au combat pour le maintien de la paix. Merci et très bonne fin de soirée en compagnie des programmes de Sahel TV. Bonsoir.